Ce shiur est dédié pour la réussite de Lishai Batler Rivka, de Ron Ben Rivka, de Shem Shalom Ben Rivka et enfin de Shmaya Ben Rivka, qu'Hachem lui envoie beaucoup de réussite. Amen. Amen. Une histoire d'une dame qui a aujourd'hui 95 ans, qui s'appelle Ida Tannenbaum, qui est rescapée de la Shoah. Elle raconte dans sa jeunesse, elle était dans un camp de concentration en Pologne, qui était connu pour être terrible. Ce n'était pas un camp où on gazait et brûlait, mais les gens mouraient presque à la même allure, tellement il y avait soit le travail qui est difficile, la faim, le typhus, l'exécution sommaire, etc. Et les gens recevaient une fois par jour une sorte de, on appelait ça une soupe, d'accord. Il y avait un peu d'eau, avec un peu de sel, et un peu de graisse de d'âne ou de chevaux des paysans du coin. C'est quand même grâce à ça que les gens survivaient. Mais pour recevoir la soupe, il fallait avoir une gamelle. Et chacun, en arrivant en camp, recevait une gamelle. Celui qui n'a pas de gamelle, les nazis ont dit, pas de gamelle, pas de repas. Et les nazis avaient partagé le camp en 4 parties. Il y avait les hommes et les femmes. Chez les hommes, en 2, les plus âgés et les jeunes, et les femmes aussi, les plus âgées et les jeunes. Elle était chez les jeunes femmes. Tout coup, on tape à la porte d'urgence, un homme ouvre, un des détenus, c'est très bizarre, il ne vient jamais chez les femmes, il dit qu'est-ce que quelqu'un a une menachka à me prêter? Une menachka, c'est une gamelle, en polonais ou en ukrainien là-bas. Tout le monde se regarde, tout le monde sait que donner sa menachka, ça veut dire donner sa vie, c'est mort, c'est terminé. Alors il explique, j'ai été au travail, je suis revenu et j'ai laissé ma menachka là-bas, je sais où elle est en sécurité, mais maintenant j'ai besoin parce qu'ils sont en train de donner la soupe. Si je vais jusqu'au travail, je reviens, j'ai raté mon tour et vous savez à quel point c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que quelqu'un peut me prêter? Je leur garantis que je lui ramène ma menachka tout de suite. Je finis de manger et je ramène tout de suite. Et personne ne veut donner. C'est normal parce qu'on ne te connaît pas, d'où tu viens, peut-être tu la gardes. Hein. Dans les camps, c'était une question de vie ou de mort. Les gens... La Torah dit elle-même, ta vie passe avant. Alors, on n'a pas le droit de voler pour garder sa vie et tuer un autre, mais les gens utilisent des fois comme ça des paroles de Torah à travers. Et cette Ida Tannenbaum était là-bas. Et tout à coup, elle se dit, allez, j'y vais. Elle se lève pour aller prendre sa gamelle. Et tout le monde a dit, mais t'es folle, mais fais pas ça, tu le connais pas, il va pas jamais te rendre, et puis ta vie passe avant, etc., 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 etc. Elle écoute personne, elle lui donne. Le type, il part. Quand elle a pris, elle, la gamelle, l'histoire ne raconte pas, hein, du moins quand je l'ai lu, s'il a ramené la gamelle. Mais quand elle allait prendre la gamelle là-bas sur l'étagère en haut, elle a senti qu'il y avait quelque chose comme ça. Alors un peu plus tard, elle revient et elle va voir qu'est-ce que c'est. Elle met la main, elle sort un papier, $100. $100. À l'époque, dans les camps en Ukraine, $100, ça vaut comme aujourd'hui 10 000 €. Et grâce à cela, elle a réussi, elle, à ses amis, à avoir du beurre, de la confiture, toutes sortes de choses utiles pendant 6 mois. Elle et ses amis, il y avait un marché noir avec les Polonais comme ça à la barrière, etc. Et ainsi, le cadeau qu'elle a fait de donner une soupe à quelqu'un, c'est pas facile, mais tu donnes la vie, regarde combien je te donne moi en retour. Et c'est clair. Alors je ne sais même pas si peut-être même il y a un avis, des fois, Hachem il envoie, il lui a un avis, déguisé en pauvre, en tout ce que vous voulez, d'accord, pour nous faire des épreuves, voire maintenant. Du ciel, on veut donner un très grand cadeau. Mais la justice dit à Hachem, il ne faut pas donner gratuit comme ça. Si lui, il va faire un acte de don très grand, alors tu lui faut ça, un acte de don très grand. Et c'est la justice. Alors, Elohan Navi très souvent est envoyé pour cela, déguisé en toutes sortes de personnages, et on hésite beaucoup, et si on réussit, alors on soit la grande bracha. Je ne sais même pas si ce n'était pas organisé du ciel. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, elle avait ici une épreuve, comme nous, hein, tous les jours. Moi d'abord, ou l'autre d'abord. Et quand tu vas donner à l'autre, et des fois c'est dur pour toi, mais tu donnes énormément à l'autre par cela, alors c'est clair qu'Hachem te rend. Des fois, on voit tout de suite comme 6 mois de vie, toi et tes amis. Des fois, c'est plus tard, mais ça vient toujours. On ne peut pas perdre en donnant. On ne peut pas perdre en donnant. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.